Le refroidissement de la foi d'Abraham. Les Écritures disent qu'après cette guerre décrite dans Genèse 14, Dieu s'est révélé à Abraham dans une vision. Genèse 15 verset 1. Dieu donne à Abraham le message suivant. N'aie crainte, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. La raison pour laquelle Dieu transmet ce message est qu'Abraham commence à souffrir de l'usure du temps et commence à poser des questions concernant les paroles de Dieu et leur accomplissement décrit dans Genèse 15 versets 2 et 3. Abraham a reçu la promesse de Dieu, mais il n'avait pas encore d'enfant pour que la promesse de Dieu d'une grande progéniture s'accomplisse. Abraham vieillissait, tout comme Saraï, ce qui, du point de vue de l'homme, rendrait de plus en plus éloignée la possibilité d'avoir des enfants. Abraham voyait déjà la possibilité d'avoir des enfants si difficile qu'il envisageait déjà la possibilité de faire d'Élisée, dont le nom signifie « Dieu aide », son héritier. Abraham cherchait déjà une alternative. Combien de fois remettons-nous en question la parole de Dieu dans notre vie à cause du temps? Parce que le temps devant nos yeux semble prouver exactement le contraire par rapport à la parole de Dieu et même à l'existence de Dieu. La justice ne semble pas venir, la grâce semble perdue et les prières semblent rester sans réponse. Pour notre temps, il n'y a que deux grandes et essentielles promesses de Dieu, la condamnation et le salut à la fin des temps. Cela ne veut pas dire qu'entre ce moment, il ne peut y avoir de don de Dieu, comme Christ l'a annoncé dans Matthieu 7 verset 11. Par conséquent, si vous, étant mauvais, savez comment donner de bons dons à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le lui demandent. Mais tel qu'il est écrit, c'est par le feu que vous serez mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grande épreuve à supporter que le passage du temps et à résister à l'usure de celui-ci. L'épreuve de la foi, de l'amour de Dieu et du Christ se fait dans la difficulté, dans l'incertitude, à la limite de l'espérance, tout comme Abraham est mis à l'épreuve, espérant avoir des enfants, une grande génération, mais la vieillesse prend la place, où la fertilité d'Abraham diminue et la possibilité que Saraï soit fertile est perdue. La foi et l'amour ne sont pas mis à l'épreuve dans les moments de vie facilité, ni entre les hommes et les femmes, car très souvent, lorsque la difficulté frappe à la porte, l'amour disparaît. Comme le dit le proverbe, l'argent s'épuise l'amour, n'est-ce pas ce qui se passe dans de nombreux cas de séparation et de divorce? L'amour et la foi sont mis à l'épreuve dans les difficultés et le temps. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui perdre la foi en la parole de Dieu, pour de nombreuses raisons, mais à la base, il y a le temps, parce que le jugement sera accompli une fois que le temps aura été accompli et que le mal n'est pas jugé, et que la fin des temps si souvent spéculée, est lente à venir. Le temps refroidit l'amour et la foi de beaucoup, au-delà des raisons qu'ils peuvent avoir et trompe beaucoup d'autres, pour la justice qui ne vient pas. Mais comme il est écrit, il accordera la vie éternelle à ceux qui persévèrent en faisant le bien, en recherchant la gloire, l'honneur et l'immortalité, décrit dans Romains 2 verset 7. Dieu a renouvelé la promesse à Abraham et a dit, « Regardez vers le ciel et comptez les étoiles, si vous pouvez les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité », décrite dans Genèse 15 verset 5. Abraham a cru et cela lui a été imputé pour justice. Abraham a cru aux paroles de Dieu et cela lui a été imputé pour justice. Comment va votre foi en ce moment? Le temps et les difficultés refroidissent-ils l'amour et la foi? Ne croyez pas ce que vos yeux voient. Nous sommes dans le temps de la grâce, le temps du jugement viendra à la fin des temps. Chacun fait ce qui lui semble bon à ses yeux jusqu'à ce jour, si son chemin n'est pas interrompu prématurément et qu'il n'a pas le temps de corriger le malheur, avant d'entrer dans le tribunal divin sans grâce. Selon mes calculs, la grande épreuve décisive viendra bientôt, la grande tribulation, mais votre foi est-elle suffisamment nourrie pour y résister jusqu'au retour du Christ? La grande tribulation est un temps de nombreux maux et souffrances, mais comme il est écrit, par conséquent, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez rester ferme dans les mauvais jours, et après avoir tout fait, tenir ferme. Décrit dans Éphésiens 6 verset 13. Abraham a cru aux paroles de Dieu et cela lui a été imputé par la justice. En vérité, je vous le dis, quiconque entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, n'entre pas dans le jugement, mais est passé de la mort à la vie, a dit Christ, décrit dans Jean 5 verset 24. Dieu est intervenu pour fortifier Abraham, afin que sa foi ne soit pas totalement froide, décrite dans Genèse 15 verset 1 à 7. Votre foi se refroidit-elle? Dieu a révélé les événements futurs à Abraham afin que sa foi puisse être renouvelée. Êtes-vous attentif aux événements révélés par Dieu pour notre temps,
afin que votre foi soit renouvelée par son événement, confirmant ainsi la vérité de la parole? Ou êtes-vous distrait par la recherche de l'accomplissement de vos propres désirs, qui peut-être ne peuvent pas être satisfaits parce qu'ils sont inadaptés dans le temps? Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.